Bonsoir. Alors, Jean-Yves Senant. Présent. Jean-Yves Lebouris. Présent. Véronique Bergerolles. Pierre Médan. Isabelle Roland. Pascal Collin. Armel Cotenceau. Retard. Philippe Serin. Sophie Sancy. Retard. Retard. Philippe Martin. Stéphanie Schlinger. Jacques Legrand. Perrine Pressetti. Étienne Chariot. Fatma Betouati. Annie Léon. Rosa Massiera Dumoulin. Jean-Pierre Limborg, présent. Fabien Hubert. Retard. Retard. Corinne Femme Pingal. Saïd Aïtouaraz. Anne Forêt. Cyril Ada. Pouvoir. Claudine Le Sieur. Wissam Némé. Colette Covy-Wemavo. Pouvoir. Ioannis Vouldoukis. Maris Lemay. Christian Olivry. Françoise Quinzin. Michel Fouquet. Isabelle Lagenie. Gilles Lelamer. Christelle Berthier. François Goulette. Fatima Messaoudi. Paul Duriez. Valérie Benoît. Stéphane Célestin. Claire Geneste. David Passeron. Annie-Laure Agel. Jean-Marc Feuillade. Marie-Thérèse Charrier. Pierre Ruffat. Camille Lebris. François Meunier. Isabelle Delpech. Alain Ripa. Merci, Monsieur Limborg. Je vous propose, mes chers collègues, d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes de l'attentat de Bruxelles. Cette première séance étant consacrée au compte administratif, je vous propose de donner la présidence à Jean-Yves Lebouris. D'accord ? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Si vous permettez, on va suivre l'ordre du jour. Bien sûr, mais écoutez, le conseil municipal se déroule suivant un certain ordre du jour. Vous interviendrez au moment où vous aurez la parole. Je vais tout de suite donner la parole à Pierre Médan pour le compte administratif. Et celui-là, très bien. Donc vous savez que le compte administratif traduit l'exécution du budget de l'exercice écoulé. Nous avons choisi volontairement de présenter assez succinctement ce compte administratif, d'une part parce que nous l'avons déjà en partie abordé lors du débat d'orientation budgétaire, et d'autre part pour permettre des échanges un peu plus nourris plutôt qu'un long monologue de ma part. Donc en 2015, cette exécution a été marquée par une très forte pression de l'État sur les collectivités locales. Vous avez pu noter la grogne d'un certain nombre de maires, et donc ce contexte, évidemment, nous allons le reprendre rapidement. Les incidences des mesures de l'État sont relativement grandes sur le budget, encore en 2015, sur le budget de fonctionnement, et elles touchent deux éléments principalement, vous le savez, la dotation globale de fonctionnement,
qui est passé de 12 millions en 2014 à 10,1 millions en 2015, soit une baisse de 1,9 million. Et la deuxième partie correspond à la péréquation. Et on a vu de 2014 à 2015 une hausse de 400 000 € concernant la péréquation, donc qui passe de 1,1 à 1,5. L'ensemble, évidemment, s'ajoute pour le budget de fonctionnement et ça correspond à moins 2,3 millions d'euros, ce qui est considérable. Auquel, vous le savez aussi, s'ajoute l'impact des autres décisions de l'État, notamment avec les rythmes scolaires, qu'on évalue à peu près à 500 000 €, et les mesures en faveur des fonctionnaires de catégorie B et C, là encore environ 500 000 €. L'incidence donc est de 1 million d'euros. Je rappelle, parce que bien souvent les questions arrivent sur ce sujet, qu'il ne s'agit pas d'un jugement, hein, mais d'une constatation, et de dire que ça correspond à une pression forte sur le budget, que l'on soit évidemment favorable aux mesures en faveur des fonctionnaires est une autre affaire, je dirais. L'incidence totale, si vous ajoutez ces deux éléments, correspond à 3,3 millions d'euros en moins en 2015. C'est considérable. Alors, face à cette baisse que l'on présente et que l'on subit, parce que c'est bien pour cette raison que qu'on évoque cette question, parce qu'on l'a subie et on doit donc essayer de la contrer d'une certaine manière, eh bien, on constate qu'en 2015, notre autofinancement, c'est-à-dire l'excédent du budget de fonctionnement, n'a baissé que de 2,5 millions. Il était de 16,3 en 2014, il est passé à 13,8 en 2015, donc ça correspond à une baisse de 2,5. Alors, de l'autre côté, d'un côté, on a une incidence de moins 3,3, de l'autre côté, on a une baisse de notre autofinancement qui est simplement de 2,5 millions. C'est pourquoi on peut dire, en rapprochant ces deux chiffres, que notre budget de fonctionnement a absorbé, grâce à des efforts, grâce à des économies, à parfois des restructurations, à des nouveaux contrats qui sont signés, et bien grâce à ces efforts, on a absorbé l'essentiel de l'incidence cumulée de la réforme des rythmes scolaires et des mesures catégorielles. En outre, le budget de fonctionnement a aussi absorbé le coût de gestion des nouveaux équipements ouverts en 2014 et 2015, ce qui nous permet de dire et d'affirmer maintenant avec un peu de recul, puisque les premiers mis en service datent de 2014, que nous sommes arrivés, malgré ce qui avait été dit à l'époque par l'opposition, à bien maîtriser le coût de ces équipements. Et évidemment, nous en sommes très heureux, puisque les nouveaux équipements sont quand même nombreux. On les rappelle, le cinéma, évidemment, le Select, en janvier 2014, la ludothèque au même moment, le parc des Alisiers en mai, l'espace Vasarely en novembre, la salle du Mont Blanc en décembre 2014, le gymnase Pajot en avril 2015 et la crèche Coquelicot plus récemment en septembre 2015. Donc, ces équipements, évidemment, correspondent à un enrichissement de la ville d'Antony en termes de services, et les habitants en sont tout à fait conscients. Nous avons réussi à réaliser ce programme d'investissement qui, évidemment, est présenté ici de manière très, très rapide, parce que au-delà de ces grands projets, vous savez bien qu'en 2015, et c'est rappelé dans le document de synthèse que vous avez entre les mains, il y a eu toutes les dépenses classiques afférentes aux bâtiments, aux écoles, à la jeunesse, etc. Donc nous avons réussi à réaliser ce programme d'investissement d'une part sans augmenter les impôts locaux,
Hein, les taux de taxes d'habitation et foncière sont restés identiques. Et nous avons évidemment aussi réalisé tout cela en maîtrisant, on peut dire grâce aussi en maîtrisant les dépenses de fonctionnement et notamment les dépenses de personnel qui correspondent évidemment à la part la plus importante des dépenses de fonctionnement. Donc malgré le contexte économique qui n'était pas fameux et la pression de l'État toujours forte et qui sera aussi forte, nous le rappellerons, nous l'indiquerons tout à l'heure pour le budget en 2016, eh bien nous comptons bien poursuivre dans cette voie pour 2016 et la présentation du budget tout à l'heure le précisera. Voilà, vous voyez donc nous avons fait des efforts pour éviter de répéter le document que vous avez eu entre les mains, pour essayer d'aller à l'essentiel et pour ouvrir le débat avec vous tous. Merci. Merci, Monsieur Médan. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Ruffat, Monsieur Meunier, Monsieur Aripa, Madame Delpech ensuite. Monsieur Ruffat, vous avez la parole. Voilà. Bonsoir, Monsieur le Président, bonsoir, chers collègues. J'apprécie la brièveté du propos du rapporteur. Alors, je vais essayer de suivre le rythme, ça va être un petit peu difficile, parce que je n'avais pas prévu comme ça, mais on va y aller. J'apprécie la brièveté parce que ça va permettre de lancer le débat, et donc je vais plutôt être sur cette logique-là. Alors, vous avez quand même été plutôt long sur la partie qui est notée dans le rapport de la ponction de l'État. Donc là, vous avez parlé de pression, d'incidence, donc c'est d'autres termes qui ont la même tonalité. C'est de donner le manque à gagner que la ville a eu sur ses dotations ou sur les dépenses qui lui ont été imposées, parce que j'ai l'impression qu'il y a cette notion-là derrière dans vos propos sur les améliorations catégorielles sur les B et les C, notamment. Alors, on a déjà discuté, tout n'est pas, vous avez essayé d'éviter, mais on ne va pas revenir dessus. Ceci étant, vous avez insisté sur ces baisses de dotation, et moi je trouve que dans votre présentation, et c'est pareil dans votre rapport qui est plus complet, vous avez omis de dire qu'il y avait aussi d'autres charges qui avaient pesé sur le compte administratif 2015, qui sont aussi des prélèvements, et je pense qu'ils ont été douloureux également pour vous. Ceux que nous a imposé la société de financement local, la SFIL, qui s'appelait précédemment Dexia, et qui était censé conseiller les collectivités territoriales, et qui a empoché cette année, dans le compte administratif, 1 440 000 euros d'intérêt, c'est-à-dire à peu près 1 million d'euros de plus que ce qui était attendu. C'est une somme qui est loin d'être négligeable. Alors, vous portez l'essentiel de votre commentaire sur le désengagement de l'État. Tout le monde a bien compris. Ça permet d'esquiver vos imprudences. C'est peut-être classique. Mais vous avez néanmoins oublié, dans les avantages perçus dans le compte administratif 2015, que la ville a reçu 3 650 000 euros du fonds de relance de la TVA qui a été attribué. C'est de l'investissement, je sais bien, mais c'est quand même de l'argent qui est dans le compte et qui facilite sacrément l'équilibre que vous présentez. Alors je ne voudrais pas rentrer davantage sur les chiffres comme vous, monsieur le rapporteur, parce que je trouve que votre raisonnement est contre-productif. À force de dire que vous réussissez à réaliser un plan ambitieux d'investissement, d'assurer des services de qualité aux Antoniens, de contenir l'endettement, tout en absorbant les baisses de l'État. Donc, tant que vous targuez de cette solution-là, moi, je pense que vous donnez une démonstration extraordinaire à la justesse de l'analyse du gouvernement,
certaines collectivités, dont la nôtre, avaient la marge financière pour supporter l'effort national qui leur est demandé. Bravo. Alors la réalité est un peu différente. Je ne suis pas convaincu que notre dette est contenue, et vous l'avez pas évoqué là-dessus, mais c'est dans le rapport. Le produit des services, c'est-à-dire ce que les Antoniens payent pour les services municipaux, augmente d'année en année. Alors, comme nous n'avons pas droit en commission aux détails des explications de cette hausse, donc de ce que les Antoniens payent, moi je suis convaincu que nous devons revoir la grille tarifaire qui aujourd'hui pénalise les familles les plus modestes. J'ai évoqué, c'est Monsieur le maire dans le DOB, il y a un effet seuil d'entrée qui est évident, qui peut être de plusieurs dizaines d'euros. Donc on passe du prix minimum dès qu'on dépasse le seuil, on a 10, 20 ou plus, ou voire 80 euros de seuil de plus. Donc c'est les familles les plus démunies qui ont le saut le plus important. Et puis le taux d'effort tel qu'il est calculé aujourd'hui progresse trop vite pour accéder au tarif plafond. Et je pense que vous pouvez engager une réforme qui, à recette constante pour la ville, permet d'avoir une progression plus juste et de mieux répartir l'effort entre les familles. Quant à l'endettement, le constat, pour reprendre votre terme, monsieur le rapporteur, le constat est toujours le même. On assiste à une hausse irrésistible de cette dette. Elle va atteindre 128 millions fin 2015. Elle s'accroît de 10% en une seule année. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, chaque Antonien, enfant compris, c'est plus de 2000 euros qui est dû par personne sur la ville. Alors que les ratios, si j'ai bien compris, est en dessous de 1850. Donc on est au-dessus nettement de la moyenne nationale pour l'endettement. Et vous avez l'habitude d'atténuer ce chiffre en évoquant le portage des terrains de la ville. C'est dans votre rapport, vous avez rapidement, vous avez omis d'en parler, mais c'est dans le rapport, vous parlez de 19 millions d'euros de portage de terrain. Alors je me suis intéressé sur le portage antérieur, puisqu'il y a une certaine dynamique. Si la dette augmente autant, c'est assez étonnant. Alors, quand on revient sur les données du compte administratif 2014, le montant du portage était de 30 millions d'euros, et l'année d'avant, c'était 35 millions d'euros. Ça veut dire qu'il y a 16 millions d'euros de portage financier qui ont disparu de votre bilan, tel que vous l'annoncez. Ces 16 millions d'euros qui ne sont plus qui n'existent plus en tant que plus-value latente, parce que c'était des produits attendus de leur revente. Ces 16 millions sont donc devenus de la vraie dette qui doit s'ajouter à la dette que l'on a aujourd'hui. Alors cette dégradation, elle se trouve dans le ratio Klopfer, là, dans la capacité de désendettement qui maintenant dépasse les 9, arrive aux 10. Alors vous citez souvent les normes de la Chambre régionale de la Cour des comptes qui dit 15 ans. Monsieur Klopfer, lui, dit que c'est plutôt 13 ans, hein, la norme pour les collectivités de notre taille. Quoi qu'il en soit, concernant l'évolution de la dette, la promesse qu'avait faite monsieur le maire de désendetter la ville apparaît de plus en plus, cette promesse apparaît de plus en plus chimérique. Qu'attendez-vous pour transférer, par exemple, à la métropole ou au super département là, qui est en cours d'épousailles, la plongée, la fosse de plongée qui pourra alléger notre dette. Dernier commentaire pour raccourcir le débat. Il y avait un grand projet en début de mandature sur la charte du logement. Ce projet semble abandonné. L'année dernière, en 2014, une seule acquisition, en 2015, aucune. Vous avez accordé une aide supplémentaire à la subvention Habitat Humanisme. Mais apparemment, ça ne suffit pas pour avoir d'autres logements.
c'est dommage, cette charte était une bonne idée, nous l'avions soutenue à l'époque. C'est une bonne idée, avoir des logements qui sont logements sociaux et l'insertion qui sont disséminés dans la ville, ils sont tellement une bonne idée. Et c'est dommage que vous n'axiez pas votre politique pour favoriser cette mixité sociale et la réinsertion des personnes les plus fragiles. Vous avez, sur ce point-là, je trouve, changé de politique. Vous êtes passé à une politique quantitative. Ce sont des acquisitions d'immeubles à vocation de les conventionner que vous faites aujourd'hui, les tours Jupiter, Pluton au Parvis du Breuil. Et c'est sans doute une solution pour acquérir rapidement ou transformer rapidement des logements en logements sociaux, mais ça n'accroît pas le parc. C'est une simple substitution que vous faites. Cette stratégie doit certainement vous permettre de lancer encore plus vite de nouvelles opérations immobilières plus lucratives que les logements sociaux, que ce soit sur la ZOAC Jean Zay ou sur le plan de rénovation du Noyer Doré. Enfin, c'est dommage que vous n'ayez pas suivi l'exemple de votre collègue, le maire de Bordeaux, qui est passé récemment là, dans le département, parce qu'il a accepté d'installer un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un CHRS, dans sa ville. Et il a accepté en expliquant que ça avait été difficile, parce qu'il avait fallu convaincre l'opposition des habitants, mais qu'avec de la pédagogie, qu'avec de la persévérance, il avait tenu bon et qu'il l'avait installé, et qu'au bout de plusieurs mois, les gens étaient satisfaits de cet engagement en faveur à Bordeaux. Vous demanderez à votre collègue, était favorable et était satisfait de cet engagement. C'est cette vision qualitative que nous aurions aimé voir davantage dans le budget de l'année dernière. Merci. Merci, Monsieur Ruffat. Monsieur Meunier a la parole. Une délibération donc qui, comme chaque année, permet de faire le point sur la réalisation du budget de l'année précédente. Une réalisation marquée pour l'exercice budgétaire 2015 par une baisse de l'autofinancement de 2,5 millions d'euros, qui passe de 16,3 millions pour l'exercice budgétaire 2014 à 13,8 en 2015. Une baisse qui s'explique, et vous l'avez largement souligné, par des facteurs externes, la baisse de la dotation globale de fonctionnement, moins 1,9 million d'euros pour l'année 2015, baisse initiée par Nicolas Sarkozy, mais que le gouvernement actuel a largement amplifiée, la hausse de la contribution de la ville à la péréquation intercommunale, mais aussi partiellement par le coût de la réforme des rites scolaires, 500 000 euros, et ce, malgré le fonds d'amorçage créé par l'État. Preuve, s'il en était besoin, qu'il s'agit bien d'une réforme mal pensée dès son origine et dont le coût a été mal évalué. L'effet des mesures catégorielles, 500 000 euros. Mais aussi une baisse de l'autofinancement qui s'explique, contrairement à vos affirmations, par des facteurs internes, comme votre choix de l'emprunt structuré euro-franc suisse, 500 000 euros sur l'année 2015, portant le taux moyen de la dette de la ville de 3,2% en 2014 à 3,8% en 2015. En ce qui concerne les recettes courantes de fonctionnement, vous notez qu'en 2015, la ville n'a pas bénéficié d'une évolution favorable de ses recettes. En effet, les recettes fiscales sont restées globalement stagnantes, la hausse de 1,1% du produit des impôts locaux, taxes foncières et taxes d'habitation, ayant été compensée par la baisse du produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation sur les transactions immobilières. Il est vrai que l'on ne peut pas chaque année bénéficier de la vente d'un immeuble de grande dimension. Quant à la perte de recettes, 350 000 euros liés au transfert de l'établissement public foncier de la gestion des bâtiments acquis par celui-ci à Anthony Paul, c'est votre choix. Quant au bon dynamisme des produits de services dont la ville a bénéficié, il s'explique aussi par la hausse récurrente des tarifs municipaux, impôt déguisé s'il en est. En ce qui concerne les dépenses de gestion, vous vous félicitez de que la baisse de l'excédent a été bien limitée, expliquant ceci pour partie par la faible progression des charges externes liées à la baisse du prix du gaz et des carburants et à la douceur de l'hiver.
Deux facteurs sur lesquels vous ne pouvez pas grand-chose. En ce qui concerne la section investissement, elle ne traduit rien d'autre que vos orientations politiques avec des choix contestables à la matière. À titre d'exemple, la volonté de recourir de plus en plus à la vente en état futur d'achèvement pour les opérations de construction d'équipements publics et d'aménagement, et ainsi de rémunérer différents promoteurs immobiliers. Nouvelles crèches coquelicots, locaux commerciaux, logements sociaux de la Croix de Berny, structure d'accueil des crèches associatives au quartier Pajot, la création d'une fosse de plongée dans le nouveau centre aquatique du quartier Pajot, l'aménagement du quartier Janzay. Elle se traduit aussi par 12 561 311 € de travaux reportés sur 48 88 144 €. Comme d'habitude, les annonces du budget 2015 ne se traduisent pas totalement dans la réalité. Mais c'est devenu une habitude. À titre d'exemple, 3,8 millions en report sur les travaux sur les bâtiments communaux, 1,9 million sur les travaux de rénovation de voirie, 1,4 million sur les travaux d'enfouissement des réseaux. Trois exemples emblématiques de votre programme. Ceci ne vous empêche pas d'affirmer que la ville poursuivra son programme d'investissement. Sur l'analyse financière, en ce qui concerne la pression fiscale, il est vrai qu'elle n'a pas augmenté. Une situation permise pour partie par la hausse chaque année des tarifs municipaux, un impôt déguisé quoi que l'on en dise. Sur la dette, force est de constater que celle-ci a augmenté en 2015, passons de 116,1 millions en 2014 à 127,9 millions en 2015, faisant ainsi passer l'endettement de 1 847 € par habitant en 2014 à 2 046 € par habitant en 2015. C'est tout. Merci. Merci, Monsieur Meunier. Monsieur Aripa. Voilà, ça marche. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Bédan. Simplement une explication de mon vote. Vous connaissez ma position sur la fosse de plongée. Sur le reste du document, je n'ai pas d'opposition. Je m'abstiendrai. Merci, Monsieur Aripa. Madame Delpech. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2 ans que je suis élue, je retrouve toujours le même discours concernant les finances, que ce soit à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, du compte administratif, du budget primitif, des décisions modificatives. Et oui, avec les mêmes 4 litanies, ce qui va mal, c'est la faute de l'État. Ce qui va bien, c'est grâce à vous. De toute façon, tout va bien. Et ce qui ne va pas, on n'en parle pas, ou si peu, juste pour dire que ce n'est pas grave, qu'on a identifié la cause. Et de toute façon, si tout ne va pas bien, c'est la faute de l'État. Ceci, bien entendu, pour justifier la baisse de l'autofinancement. Une baisse sérieuse, puisqu'en 2 ans, il est tombé de 16,7 millions à 13,8. Les deux intervenants précédents l'ont remarqué aussi. C'est moins pire que ce qui était prévu, vous avez dit, mais la dégringolade approche quand même les 20%. En cause, principalement, d'après vous, la péréquation et la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Tout le monde l'a compris, effectivement. Je me suis déjà exprimée plusieurs fois sur la péréquation. Non, celle-ci ne doit pas être pointée du doigt. Elle est sans doute à revoir et à améliorer, mais elle est une mesure de justice, de solidarité avec des communes qui soit ne disposent pas des mêmes moyens, soit ont accueilli au fil des décennies les populations les plus modestes. Par exemple, celles que votre ami Balkany a chassées de sa ville de Levallois, ou celles qui n'ont jamais été acceptées comme un Neuilly. Les exemples sont nombreux, et à Antony aussi, ces populations diminuent. C'est sur la baisse des dotations que je veux insister. Effectivement, elle est très sévère. C'est une baisse contre laquelle les élus Front de gauche s'opposent de façon bien plus virulente que la droite. Seulement, voilà, vous avez une difficulté. Ces ponctions de l'État, c'est la conséquence de la politique dite de résorption des déficits publics, c'est-à-dire de la politique d'austérité.
D'un côté, baisse des dépenses publiques, de l'autre, des cadeaux somptueux que l'on fait aux banques pour les renflouer et pour payer leur turpitude. Tout à l'heure, d'ailleurs, on reparlera du protocole transactionnel qui aujourd'hui nous coûte cher et coûte cher aux finances de l'État. Ces milliards donnés aux grands groupes sous couvert de créer de l'emploi, sans aucune contrepartie, on voit le résultat. Le chômage flambe et le patron de PSA double son salaire, 14 000 € par jour. L'austérité n'est pas pour tout le monde. De l'argent, il y en a s'il y avait une volonté de s'attaquer à la fraude et à l'évasion fiscale, à l'optimisation fiscale des grosses entreprises. Mais avec cette politique d'austérité, vous êtes d'accord. Il n'y a qu'à regarder le programme de M. Sarkozy en 2012 et maintenant ceux de vos multiples candidats pour 2017. Madame Pécresse à la région n'a pas été longue à donner le signal avec les coupes sombres dans les dépenses sociales et les subventions aux associations. Cependant, dans ce compte administratif, comme le disait tout à l'heure Pierre Ruffat, vous ne vous étendez pas sur les 3,7 millions du plan de relance du fonds de compensation de la TVA. Vous avez bénéficié là d'un gros coup de pouce de l'État qui a bien aidé aux investissements. Sur la partie analyse financière, le constat, c'est que la dette fait un bond. La capacité de désendettement s'est dégradée presque de moitié en 3 ans. Si vous dites, Monsieur Médan, qu'elle reste encore très loin du seuil d'alerte de 15 ans défini par la Chambre régionale des comptes, elle n'est pas loin du seuil de vigilance qui est fixé à 10 ans par la même Chambre régionale. J'ai terminé. Je suis d'accord d'ailleurs avec la plupart des remarques de mon collègue Pierre Ruffat et je voterai contre le compte administratif comme contre le budget primitif puisqu'il est dans la continuité. Merci. Merci Madame Delpech. Monsieur Médan, vous avez la parole pour répondre aux différents intervenants. Merci. Je vais répondre à certaines remarques et je vais laisser Monsieur le maire compléter parce que je suis persuadé qu'il a aussi quelques remarques à faire. Sur le FCTVA, il ne s'agit pas d'une... effectivement, c'est un gain très ponctuel qui est remboursable. Non, mais attendez. Non. C'est simplement remboursable. C'est 5%. C'est simplement, si vous voulez, une somme qui va nous permettre d'économiser en frais financiers, et les services financiers ont calculé que ça nous permettait d'économiser 40 000 €, mais on va le rembourser en 2 fois. Donc, il ne faut pas affirmer que c'est une recette ou, de la façon dont vous le présentez, une sorte de cagnotte indue qui est là. Voilà, c'est absolument pas ça. Ensuite, j'ai essayé de répondre globalement à vos remarques qui parfois se recoupaient. Vous avez souvent insisté sur le produit des services qui est augmenté. Alors, c'est vrai, le produit des services augmente. Il augmente globalement pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que, effectivement, nous avons, pour certains tarifs, augmenté le prix qui était très faible. Et donc, on s'est aligné un petit peu, et les services les ont calculés par rapport à des communes voisines, par rapport à un certain nombre de critères. Première raison. Deuxième raison, nous avons eu, pour certains de ces services, une augmentation de la fréquentation. Ce qui veut dire qu'on peut appeler ça une hausse en volume. C'est quelque chose qui est plutôt favorable et qui devrait vous faire plaisir, puisqu'il y a plus d'Antoniens qui vont bénéficier de ces services. Et la troisième raison, c'est qu'il y a aussi plus de services. Il ne faut pas l'oublier. Quand on ouvre un bâtiment comme Vasarely avec des studios musicaux, etc., il y a plus de services. Donc ces 3 éléments qui viennent renforcer, disons, ces recettes, sont, à mon avis, très positifs. Mais au-delà de ces 3 éléments qui sont de la bonne logique, effectivement, il y a une orientation politique de notre part. Nous assumons et nous préférons que les services soient payés par les utilisateurs de ces services que payés par tout le monde à travers des impôts. Et moi, je ne suis absolument pas d'accord quand vous dites que les services
où les tarifs municipaux sont des sortes d'impôts déguisés. Ce ne sont pas des impôts déguisés. Il faudrait que vous compreniez ça quand même. Ce sont les utilisateurs qui paient lorsqu'ils utilisent et qui ne paient plus lorsqu'ils n'utilisent plus. Les impôts, vous en avez, vous les payez toute votre vie, parce qu'on ne revient pas, ou très rarement, sur les impôts. Donc, les services, ils sont partagés. Ils sont partagés parce que vous ne payez pas le coût. Vous ne payez pas le coût complet du service. Donc en règle générale, les tarifs sont aussi étudiés en fonction d'un certain nombre de critères, et notamment celui-là, notamment aussi avec des taux d'effort très faibles, qui ont permis de mieux tarifer avec les catégories modestes d'Antony qui paient des services à un prix excessivement bas, et vous le savez très bien. Donc ça, c'est le premier point dont vous avez tous parlé, et vraiment, j'insiste pour dire que on ne peut pas considérer que les tarifs municipaux sont des impôts déguisés. C'est complètement faux. Le second point que vous avez abordé, c'est l'emprunt euro-CHF. Alors, vous faites bien d'en parler, parce que c'est peut-être la dernière fois que vous pourrez en parler, étant donné que nous avons renégocié cet emprunt, et que nous l'avons reconnu déjà lors de débats et de conseils municipaux. C'est vrai que nous n'avons pas été très satisfaits de payer des montants d'intérêt élevés sur cet emprunt, mais nous nous sommes expliqués aussi sur le fait que pendant des années, avant d'avoir ce petit choc sur cet emprunt, nous avons bénéficié d'économies massives, plus de 10 millions, sur les autres emprunts qui avaient été souscrits et sur cette stratégie que nous avons appelée à un moment donné gestion de la dette, gestion active de la dette. Donc, cet emprunt, c'est vrai, a été un petit peu pénible parce que les intérêts augmentaient, mais ça n'a pas été trop gênant pour le budget. On l'a maîtrisé et on l'a renégocié à des conditions très intéressantes. On l'a renégocié, je pense, à un moment vraiment opportun, et donc la renégociation nous permettra de limiter, de baisser les frais financiers, et nous retrouverons un profil de frais financiers en 2016 évidemment plus intéressant. Donc là encore, c'est un des éléments qui vous permettait souvent de parler de la mauvaise gestion, évidemment en grossissant et en faisant un amalgame. Eh bien cet élément-là, vous ne l'aurez plus. Ça doit vous ennuyer. J'espère que ça vous ennuie pas trop, parce qu'effectivement, c'est quand même la ville d'Antony dont vous parlez indirectement. Voilà. Alors, à un moment donné, Monsieur Pierre Ruffat a parlé de politique quantitative concernant les logements sociaux. Je pense pas. On a mis encore 600 000 euros, me semble, de mémoire au budget 2016, pour les logements. Voilà, donc ce sont des opportunités. Il faut en avoir. Parfois on en a, parfois on en a moins. Ce sont aussi des choix, effectivement. À certains moments, on ne peut pas tout faire, et je pense qu'il est aussi bon de profiter de certaines opportunités à certains moments, avec des programmes ambitieux, et avec aussi des programmes d'amélioration. C'est-à-dire que c'est pas un rachat de tours qu'on laisse en l'état. Ce sont des programmes de travaux, de rénovation, etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Non, mais je dis... Vous avez abordé cette question de politique quantitative. Je pense qu'il y a beaucoup d'Antoniens qui seront bien contents aussi de bénéficier de cette politique quantitative. Voilà. À un moment donné, Pierre Ruffat, vous dites aussi que le portage qui baisse s'assimile à de la dette. Je ne comprends pas. La dette, elle est ce qu'elle est. Le portage qui baisse, effectivement, ça baisse un peu, mais c'est pas la dette qui augmente. Il ne faut pas tout mélanger, parce que c'est quand même un petit peu trop facile. Voilà. Donc, ce que dit Madame Delpech, c'est que année après année, vous nous dites que nous sommes constants
dans notre politique, eh bien oui, voilà, merci, on l'assume. On est conscient, les Antoniens précis, oui, on est conscient qu'on peut toujours mieux faire, et je pense qu'on fera mieux en 2016. Merci. Merci, Monsieur Médan. Peut-être Monsieur Ruffat qui souhaite répondre à la réponse. Oui, brièvement, puisque M. Bédan fait le même effort. Sur 3 points, parce qu'il m'a cité. Sur le produit des services, ils augmentent. Sur les produits de services, M. Bédan, ils augmentent. On en a déjà parlé en commission. Il y a un effet tarif, il y a un effet volume, il y a un effet activité diverses. On n'a pas réussi à savoir en commission quelle était la part des uns et des autres. Donc je reprends. On peut faire ce travail en commission, c'est pas le lieu ici, mais il devrait être fait, et je pense que ça permettra peut-être de réduire les débats. Ceci étant, on pourrait aussi en débattre de manière plus approfondie en commission. La grille tarifaire a des défauts. Vous pouvez quand même admettre qu'il y a de temps en temps des défauts. Elle a évolué depuis le début que vous l'avez faite, et il y a eu des défauts qui se sont créés. Elle mériterait d'être revue. Sur le choix que vous faites d'une politique sociale, bien sûr, c'est un choix. Nous ne partageons pas le choix. On ne va pas débattre davantage ici. Par contre, sur l'atténuation de la dette, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous dire, ça y est, on n'en parle plus. Vous avez longtemps, pendant de nombreuses années, dit, on porte des terrains, les jours où on les vendra, ça va réduire la dette. Vous pouvez pas dire aujourd'hui, où vous avez 16 millions qui sont volatilisés, que ça n'existe plus. C'est ça que je voulais dire. Bien entendu. C'est une atténuation qui n'existe plus. Très bien. Merci, Monsieur Ruffat. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup. Donc, commentaire. D'abord, on fait mieux que prévu. On avait prévu au budget primitif 12 800 000 euros. On a 13 800 000 euros d'excédent. 1 million de mieux que prévu. Ça prouve donc que le budget primitif a été voté avec beaucoup de prudence. Et vous verrez que ce sera la même chose en 2016. Deuxièmement, effectivement, notre excédent est en baisse de 2,5 millions. Ça couvre exactement, à peu de choses près, la baisse des dotations et le surplus de péréquation, 2,3 millions. Et donc, ça couvre totalement l'essentiel du coût de la réforme des rythmes scolaires. Ça couvre les mesures salariales catégorielles, 1 million d'euros à L2, et ça couvre également le coût de l'ouverture des nouveaux équipements, 1 million d'euros, à peu près. 2 millions d'euros. Ça couvre également, d'ailleurs, la hausse provisoire des charges financières. Tout ça est couvert par des économies. Voilà. Ça, il faut quand même bien comprendre. On a fait des économies qui ont couvert tout ça. Vous nous reprochez la hausse des charges financières, mais les contribuables ne le verront pas, puisque de toute façon, on n'augmentera pas les impôts pour autant. Monsieur Feuillade, je vous en prie. Alors, on l'a fait en améliorant encore la gestion de la ville, encore. On l'a fait effectivement en remettant à niveau quelques tarifs. C'est ce que l'État devrait faire s'il veut réussir enfin à équilibrer son budget. Et je suis sûr qu'il y a des gens ici qui peuvent me comprendre. Oui, il devra y venir l'État aussi, aux tarifs. Et en tout cas, on ne peut pas, alors que l'État nous coupe les dotations, on ne peut plus. On n'a plus les moyens aujourd'hui de continuer la démagogie sur les tarifs. On doit respecter un niveau de concordance entre le coût des services que nous supportons et le prix qu'on en tire. Sinon, ce sont les impôts qui doivent payer. Alors, je sais que la gauche, son marqueur, c'est la fiscalité. La gauche choisit toujours de faire payer les contribuables. D'ailleurs, elle l'a fait récemment au niveau gouvernemental, à tel point que les contribuables ne veulent plus augmenter leurs impôts désormais. Effectivement, la gauche est bloquée maintenant. Elle ne peut plus rien décider parce que les contribuables refusent toute augmentation d'impôts parce qu'ils ont été totalement abattus par les choix faits par le gouvernement précédent. Alors, les charges financières ont effectivement, Monsieur Feuillac, je vous en prie, les frais financiers, effectivement, ont augmenté cette année. Ils vont baisser de plus d'1 million en 2016. Donc, voilà. Et de toute façon, ils ont peut-être augmenté, mais ça ne s'est pas vu. Et enfin, vous dites que la dette augmente. Alors, la dette augmente effectivement cette année. Si l'État ne nous avait pas prélevé 10 millions d'euros depuis 2010 avec sa politique, eh bien, on aurait 10 millions de moins d'endettement. Il faut le savoir.
depuis 2010. Monsieur Voilà, Feuillade, est-ce que totalement. vous pouvez arrêter de faire des commentaires comme ça? On a eu jusqu'à présent un débat calme, Bon. où chacun a pu développer ses arguments. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord, mais ces désaccords, on a pu les exprimer d'une manière tout à fait calme. Ça serait bien que les choses puissent continuer ainsi. Bien, donc je reprends. Si, effectivement, on n'avait pas eu à emprunter ce que l'État nous a pris, notre endettement serait inférieur de 10 millions d'euros, on serait à 117 et non pas à 127 millions d'euros de dette. Voilà. Et donc les ratios seraient nettement meilleurs. Alors maintenant, je vais répondre à quelques arguments qui ont été donnés par M. Ruffat et par d'autres, non seulement par M. Ruffat d'ailleurs. Bon, d'abord, M. Ruffat a une marotte, c'est qu'il ne veut pas comprendre que le taux d'effort que nous appliquons, en tout cas, est un taux constant. Nous appliquons un taux constant. Le taux est le même, quel que soit le niveau de revenu, au-dessus du plancher et au-dessous du plafond. Alors, à vous entendre, j'ai l'impression que vous souhaiteriez qu'on applique un taux progressif ou un taux dégressif. D'ailleurs, je n'ai pas compris dans quel sens vous voulez le faire, mais si vous voulez, si c'est un taux constant, la hausse sera constante. On ne peut pas changer ça. Et voilà, vous dites qu'il faut faire payer plus à certains et moins à d'autres. Non, on applique un taux en fonction des revenus, un taux constant. Alors, ensuite, vous nous dites quand est-ce qu'on va se désendetter? Ben, écoutez, si l'État n'avait pas opéré ces prélèvements sur nos ressources, eh bien, on aurait peut-être déjà commencé. Peut-être pas encore, mais en tout cas, on commencerait assez vite. À partir du moment où l'État nous impose 10 millions de plus depuis 2010, mais également l'an prochain, avec les prélèvements que nous allons subir en 2016, cette année, nous allons devoir emprunter 8 millions de plus, parce que l'État nous prend 8 millions. Si l'État ne pouvait passer 8 millions, on serait peut-être déjà en train de se désendetter. Mais voilà, quand l'État nous prend notre argent, il faut qu'on emprunte pour investir. Donc, quand les prélèvements de l'État auront cessé d'augmenter, je pense, alors il n'est pas impossible que ce soit l'an prochain, si j'en crois quelques rumeurs, mais c'est pas certain. Le président Hollande cherche à tout prix des électeurs, il est à 14% aujourd'hui dans les sondages, il espère essayer de convaincre les maires de revenir à une attitude plus positive, peut-être en supprimant la baisse des dotations de l'an prochain. C'est ce qu'on dit. Bon, j'y crois qu'à moitié pour le moment, parce qu'il y a des qui disent le contraire. Je pense que Bercy n'est pas d'accord, c'est certainement. Voilà, mais on peut penser que si en tout cas la baisse s'arrête l'an prochain, nous allons recommencer à voir notre excédent augmenter. Et ensuite, comme nous avons été capables depuis 4 ans d'absorber 2 millions d'euros par an de charges supplémentaires, si ces charges disparaissent, nous allons augmenter de 2 millions d'euros par an notre excédent. Et là, effectivement, on pourra, malgré l'État, commencer à se désendetter. Alors, oui, j'ai entendu dire aussi que vous nous mettiez en cause notre politique d'hébergement. Nous sommes la 4e ville des Hauts-de-Seine pour l'hébergement aujourd'hui. 330 places d'hébergement. Alors, ne nous reprochez pas notre soi-disant insensibilité à ces problèmes. Et puis, j'ai entendu dire aussi que vous demandiez où était la charte du logement solidaire. Je crois me souvenir que vous aviez voté contre. Monsieur Rivet et toute son équipe avaient voté contre. Voilà. Voilà. Si. Bon, en tout cas, je peux vous dire que l'équipe de la gauche unie avait voté contre la charte du logement solidaire. Alors, bon. Ah bah c'est maintenant, si, vous avez voté contre. Donc voilà. Bah écoutez, je pense maintenant avoir répondu à toutes ces questions et je rends la parole à Monsieur Le Bourris. Bien, alors, toutes petites interventions. Une toute petite, Monsieur le maire. En dernière commission finances, j'ai revenu sur la grille tarifaire et j'ai donné les points. Il y a un taux. Ce taux, c'est une pente, et la pente, on peut la faire plus ou moins forte. C'était le, mais c'est, on peut la faire. Il suffit de changer de taux. Et les gens, les personnes, les familles qui sont en dessous du taux, qui payent le tarif minimum, quel que soit leur revenu, elles payent le tarif minimum. Et pour elles, leur taux d'effort est de plus en plus élevé. Mais bon, on peut revenir sur les simulations en détail, c'est ce que j'ai proposé. Je suis ravi de savoir qu'on pourra s'engager là-dessus. Oui, je pense que le débat a été abondant, fructueux. Si. Et en tous les cas, chacun a pu exposer ses arguments. Nous allons maintenant passer au vote, à condition que Monsieur le maire sorte de la salle. Voilà. Bien. Qui est contre
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui s'abstient? 1. Qui est pour? 40. Le vote ayant eu lieu, monsieur le maire peut revenir. Bien, la parole est de nouveau à monsieur Médan pour son deuxième rapport. Donc, il s'agit cette fois-ci d'affecter le résultat brut comptable de l'exercice, c'est-à-dire 11 085 231 euros. On l'affecte traditionnellement au comblement du besoin de financement de la section d'investissement. Donc, ici, il y aura 9 327 753 euros. Et le reliquat correspond au résultat reporté en section de fonctionnement, donc pour 1 757 478, que l'on retrouvera dans le budget de tout à l'heure. Je vous remercie. Très bien, je pense qu'on... Oui, monsieur Ruffat. Une explication de vote. Ce rapport étant la suite directe du compte administratif, nous voterons également contre. Bien, très bien. Donc nous passons au vote qui est contre. 7. Qui s'abstient? 1. Qui est pour? 41. Encore monsieur Médan pour le rapport suivant. L'approbation du compte de gestion. Donc il s'agit effectivement d'approuver le compte de gestion de l'exercice 2015 présenté par Madame le trésorier principal d'Antony. Après examen des résultats de ce compte, hors prise en compte de transferts, etc., on a un déficit d'investissement de clôture de 16 661 629, un excédent de fonctionnement de clôture de 11 085 231 euros. L'ensemble des opérations comptables et des soldes de clôture sont conformes au compte administratif de l'exercice 2015. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver ce compte. Encore une explication de vote, monsieur. Oui, là, il ne s'agit pas de voter l'activité de la mairie, il s'agit de voter sur le travail d'un fonctionnaire. Du trésorier. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Nous avons compris. Bien. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc l'unanimité. Merci. Ce premier conseil municipal est donc clos.